Jésus,
comme toi? Qui est semblable à toi? Toi qui m'as appelé alors même que je n'étais pas encore conçu, tu me connaissais. Tu avais un plan merveilleux pour ma vie. Je veux te dire. Qui sommes-nous bien, sinon que tu nous as donné
de la valeur éternelle. C'est pourquoi ce matin, Père, j'ouvre ma bouche, que je délève mon cœur pour t'adorer ce matin et te chanter Alléluia. Alléluia, car tu es celui qui m'a enlevé de la boue et qui m'a repositionné, Seigneur. Alléluia, ton nom, car tu es celui qui m'a élevé, Seigneur. De la position où j'étais, Seigneur, tu m'as envoyé à une autre position, Père. Ce matin, je veux reconnaître que tu es mon Dieu, Père. Ce matin, je veux reconnaître que tu es mon Dieu, Père. Ce matin, je veux reconnaître que je ne peux rien faire sans toi. Ce matin, je veux reconnaître que je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Et que mon foyer n'est rien sans toi. Que mes enfants ne sont rien sans toi. Que mon époux n'est rien sans toi. Que je ne suis rien sans toi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire, éternel, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que je peux faire sans toi, Seigneur? Où je peux aller dans ta présence, Jésus? Où je peux aller dans ta présence, Seigneur? Où je peux aller dans ta présence, Seigneur? Qui sera sans toi, Seigneur Dieu? Qui sera sans toi, Père? Qui sera sans toi, Jésus? Qui sera sans toi, Père? Loin de toi, je suis perdu. Loin de toi, je suis perdu, Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance, Seigneur. Merci pour ton miracle, Seigneur. Merci pour ton miracle, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, que Dieu nous bénisse. Amen. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Où passeras-tu ton éternité? Peut-être la personne ne comprend pas. Demande-lui, quand tu vas quitter cette terre, où est-ce que tu vas? Peut-être que cette question, la personne ne comprend pas. Pose la question, je ne vous entends pas. Amen. Amen. On est fatigué. On a trop adoré, on est encore dans les hauteurs. Un moment ici. On va lire deux passages. D'abord, Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors, là où il pleurera et il grincera des dents. Quand le Fils de l'homme, verset 31, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Amen. Luc, chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19, je lis la parole du Seigneur. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier: Abraham, mon père, aie
aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond, mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur. Et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez vous. Le riche lui dit, Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond, tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. Le riche lui dit, Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. Mais Abraham lui dit, ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Repose la question à ton frère ou à ta soeur. Où passeras-tu dans l'éternité? Cette question, pourquoi? On a tendance à l'église de dire, tu veux la guérison, viens à l'église, tu auras la guérison. Tu veux la bénédiction, viens à l'église, tu auras la bénédiction. Tu veux un travail, tu veux un mari, tu veux voyager, viens à l'église. Mais il y a quelque chose d'important que parfois nous oublions. C'est que le monde ne s'arrête pas à l'église. Et après l'église, il y a une autre vie ou une autre mort. C'est bien de rechercher le mariage, de rechercher l'enfantement, de rechercher les voyages, de rechercher la bénédiction. Ce sont de bonnes choses. Mais la Bible nous dit quoi? Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son monde? Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que nous ayons toutes ces choses-là. Toutes ces choses à lui appartiennent, même c'est facile pour lui de nous donner. Mais ce pourquoi Jésus est mort à la croix pour nous, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Aussi, parfois, on peut avoir une mauvaise interprétation même de l'enfer. Se dire, bon, l'enfer, on en parle dans la Bible, mais finalement, bon, moi je vais à l'église, tous les dimanches je vais à l'église, il y a les programmes, je participe, je paye ma dîme, je donne des offrandes. Le royaume des cieux est garanti pour moi. Mais est-ce que, lorsque Dieu nous regarde, lorsque Jésus regarde nos vies, est-ce qu'on est sûr que si tout de suite le Seigneur revenait, combien parmi nous seraient en vie? Combien parmi nous irait avec lui? Je voudrais qu'en ce matin, chacun puisse entrer véritablement en lui-même et véritablement se poser cette question. Quand on vient, on est en groupe, on fait les prières de groupe, on crie nous tous, Alléluia, Amen, le Seigneur est ressuscité. On chante nous tous. Mais lorsque chacun se retrouve seul face à lui-même, combien ont une intimité réelle avec le Seigneur? Combien le Seigneur connaisse parmi nous? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, il peut dire non, la sœur, et si je te connais? Est-ce que nous sommes sûrs de notre salut? Est-ce que ce matin, chacun peut dire, j'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance que moi je suis sauvé? Que même si des bandits viennent ici, aujourd'hui là je vais vous tuer, vous tous. On peut se dire, chacun peut se dire, non, il n'y a pas de problème, parce que moi je sais que aujourd'hui là je suis prête à rencontrer le Seigneur, je suis prête à rencontrer mon Dieu, à rencontrer mon Créateur. La Bible nous prépare à la rencontre de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur chaque jour de notre vie? Ça ne doit pas être un jour particulier où on sait que, parce qu'aujourd'hui on a besoin de prier, donc on sait qu'aujourd'hui le Seigneur viendra nous prendre. Mais est-ce que le lundi matin, le Seigneur peut revenir et puis il n'y a pas de problème? Est-ce que jeudi à 18h, le Seigneur peut revenir et je sais que je n'ai pas de problème, il va me prendre? La main de Dieu, c'est bon. C'est une très bonne chose. La bénédiction de Dieu, c'est une excellente chose. Mais la face de Dieu, la face de Dieu est la meilleure
choses. Parce que c'est lorsque nous sommes devant sa face que nous connaîtrons véritablement nos positions. Tant que nous bénéficions de sa main, on ne saura jamais quelle est notre position de nous. Lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont bénis. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont des enfants qui se marient. Lorsqu'on va à la mairie, ce n'est pas seulement les chrétiens qui se marient. Les musulmans se marient, les bouddhistes se marient, les animistes se marient. Le mariage n'est pas seulement réservé aux chrétiens. On ne va pas dire c'est parce que toi tu es dans la volonté de Dieu que tu vas te marier. Non. Ceux qui réussissent dans leurs études ne sont pas forcément chrétiens. Les plus riches de cette terre ne sont même pas chrétiens. Lorsqu'on fait on sort dans les magazines forts, on dit voici les hommes les plus riches, les Bill Gates, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ils sont richement bénis. Ils sont plus bénis que nous. Pour dire que ce n'est pas parce que Dieu nous bénit que nous sommes de sa volonté. Ce n'est pas parce qu'on voyage qu'on a les visas que nous sommes dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on enfante chaque jour que nous sommes dans la volonté de Dieu. La Bible dit que l'Éternel fait pleuvoir la pluie sur les bons comme les méchants. Tous les hommes bénéficient de la grâce de Dieu. Que nous soyons chrétiens, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Mais ce qui va faire la différence entre nous et nous, c'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est notre éternité. Après la mort, quel sera l'état de ton âme? Où est-ce que ton âme ira? Voici la véritable question que nous devons poser. Si tout de suite le Seigneur vient, est-ce que je vais le rejoindre au royaume des cieux? Ou alors irai-je dans le lieu réservé à Satan? Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'enfer, ce n'est pas de la comédie. L'enfer, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une histoire cool. L'enfer est une réalité. L'enfer existe. Et la Bible nous dit que c'est le lieu qui a été préparé pour Satan. Ce lieu n'a pas été préparé pour les enfants de Dieu. Il a été préparé pour Satan et ses démons. Mais comment se fait-il aujourd'hui que des enfants de Dieu peuvent se retrouver en enfer? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Si quelqu'un a pu se retrouver en enfer, toi, moi, nous pouvons nous retrouver là-bas aussi. Si nous ne faisons pas attention à notre relation avec Dieu, à notre intimité avec Dieu. Amen. On a tendance à dire parfois que bon, vraiment je vis des difficultés, ces choses-là. Vraiment, je vis un véritable enfer. L'enfer, ce n'est pas l'ensemble de nos problèmes. On peut être deux voisins, il y a un qui vit des difficultés, qui vit plein de problèmes, et puis l'autre, il arrive. Mais ça veut dire dans la même rue, il arrive qu'il y a un enfer, nous ne pas en enfer. Donc c'est faux. L'enfer ne se trouve pas sur toi. En disant ça, ça veut dire aussi que le chrétien qui vit selon la parole de Dieu et qui vit des difficultés est en enfer. Ça voudra dire que Dieu est injuste alors. Parce que celui qui ne vit pas selon, il y en a plein qui ne vivent pas selon les préceptes de l'Éternel, mais qui vivent bien, ils n'ont pas de problème. Ils se lèvent le matin, la vie est belle. Et pourtant, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et pourtant, ils ne connaissent pas Jésus. Mais eux, ils ne vivent pas en enfer. Parfois aussi, et ça c'est surtout chez les jeunes qu'on entend ça. Oh, en enfer là-bas, là, c'est très chic. Là-bas, là, il y a Michael Jackson. Dans toute sa gamme. Le show qui est en enfer, là, c'est trop bien. La musique qui est là-bas, là, par moment, c'est pas à faire. La Bible dit qu'il y a des pleurs et des crissements. Michael Jackson, je ne sais pas si c'est répété à mon niveau, mais s'il est là-bas, il n'est pas en train de chier. Il est en train de timide et d'avoir des crissements. Il est en train de se dire, si j'avais su, peut-être qu'on m'a prêché l'évangile que je n'ai pas écouté. Si j'avais su, c'est la seule chanson que j'ai chantée. Il n'a pas chanté une autre chanson. Si je pouvais revenir, je n'aurais pas fait comme ça. Si je pouvais revenir, j'allais dire aux gens de ne pas se comporter comme ça. Si je pouvais revenir. Et c'est pour ça que j'aime bien l'histoire de Lazare et du riche. C'est une histoire qu'on connaît tous. Mais ce qui m'a plu, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est qu'à un moment, il ne dit pas à Abraham, ramène-moi là-bas pour que je puisse aller dire à mes frères. Il dit, on voit Lazare, parce qu'il sait que pour lui, là, c'est fini. On se dit parfois que bon, on en fait dans tous les cas, et ça c'est mes parents, ma maman, comme ça, elle est catholique. Elle te dit que elle va être au purgatoire. Et elle sait qu'elle a fait quelques mauvaises choses, donc elle ne pense pas qu'elle va durer au purgatoire. Mais Jésus, il est trop bon. Elle parle de son papa, elle dit, lui, il avait été méchant. Le monsieur, il est mort en 76.
jusqu'en 2012, l'année de mon mariage, chaque année, l'anniversaire de mort du monsieur, on va faire une messe et demander pardon pour le péché. Il a promis sur la terre et qu'il puisse aller au royaume des cieux. Au début, nous tous on priait parce qu'on pensait que c'était la vérité. Mais lorsque j'ai prié dans la parole de Dieu, et mon prière, j'ai prié pour dire que tu ne peux pas vivre sur cette terre-là, faire ce que tu veux, et puis quand tu vas mourir, on va prier pour toi, on va dire des messes pour toi, et puis oh, toi tu vas le paradis. C'est que Dieu est juste, c'est que péchons tous, vivons-nous tous comme on veut, et puis à notre mort aussi, on donne de l'argent là, et puis on va prier pour nous, et puis après hop, on va aller au royaume des cieux. Si tu crois au purgatoire, je veux te dire ce matin, tu es dans l'erreur, que Satan t'a menti. Le purgatoire n'existe pas. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de vivre une seule fois, après quoi tu es mort. Donc si tu as vécu ta vie au bouillon, ah mon ami, je préfère te dire en même temps que ça, tu es mal parti. Tu es mal parti. Le purgatoire n'existe pas. On vit une seule fois, et puis après c'est terminé le jugement. On sera jugé sur la manière dont nous avons fait. Tu as cru au Seigneur Jésus, tu as vécu selon ses préceptes, tu iras au royaume des cieux. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, tu iras en enfer. Si tu as cru mais que tu n'as pas vécu selon ses règles, tu iras en enfer. Parce que c'est bien beau de croire. Mais si tu crois mais que tu n'appliques pas ce que la parole de Dieu dit, c'est comme si tu n'avais pas cru. C'est comme si tu n'avais pas cru. On a tendance aussi parfois à croire que ce sont les pasteurs qui vont venir parler de l'enfer juste pour effrayer un peu les gens. C'est dans la Bible que moi je dis toujours qu'on me demande, ah comment toi tu as rencontré le Seigneur? Je dis moi, j'avais été avant d'Asie, j'ai donné ma vie à Dieu parce que j'avais peur de l'enfer. Pas parce que j'aimais le Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur, ça ne m'intéressait pas, mais je me suis dit, entre l'enfer et le royaume des cieux, on est le royaume des cieux. Et vraiment aller finir en enfer là-bas, là, tu ne sais pas finalement si le purgatoire, si ça existe, si ça n'existe pas, tout ça là tu ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parti, qui est revenu pour te dire, ah ma chère, j'ai chaud là-bas, j'ai fait 10 ans là-bas, mais j'ai pu expier tous mes péchés là-bas, maintenant je suis au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire ça. Donc, soit je donne ma vie une bonne fois pour tout à Dieu, et je vis correctement, comme ça si jamais ça existe, ça n'existe pas, dans tous les cas je suis gagnant. Mais si je vis n'importe comment, et puis bon finalement, le purgatoire n'existe pas, bon là, le choix en examen, c'est fini, il n'y a pas de décharge comme à l'université. On ne dépêche pas. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mon papa aussi souvent il disait, oui, les évangélistes, c'est n'importe quoi les racontent. Dieu, tu es trop bon pour créer l'enfer, pour que les gens aillent en enfer. Dieu, quelqu'un qui a créé des êtres comme ça, qui a créé la nature, la mer, pourquoi est-ce qu'il va créer l'enfer? Donc quand il disait ça, je riais, mais je me disais, mais Dieu, excusez-moi, il est bon, il n'est pas bête. Dieu, il vient, il donne ce qu'il a de plus cher. Il donne son fils unique pour nous sauver. Et nous, on ne va pas tenir compte de ça. Et puis, on va se dire, non, on va compter sur sa grâce. La Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un animal. Quand tu es mort, c'est terminé. Quand tu es mort, c'est terminé. Il va faire quoi avec le témoin? Il a beau avoir avec le témoin. Il a besoin de toi, de ta vie, de ta vision, de ta jeunesse, de ta force. Il n'a pas besoin de toi mort, de tes os, de ta poussière, de quoi parler. Le Seigneur va faire quoi pour ça? Ne comptons pas sur la beauté de Dieu. La beauté de Dieu est pour les vivants. La beauté de Dieu pour ceux qui sont configurés, qui ont la vie de Dieu, qui peuvent voir. Voici pour ceux qui ont la beauté de Dieu. Pas pour ceux qui sont morts. Pas pour ceux qui sont morts. Et c'est vrai, on parle souvent de la beauté de Dieu. Mais même quand on prend dans la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un homme qui est plein de choses. Dieu a détruit tous les animaux, même les animaux. Il n'a laissé aucun animal, aucun moustique, aucun serpent, aucun oiseau. Il a juste laissé Noé, sa famille et puis un peu de chaque race. Mais tout le reste a été banni. Mais pourtant Dieu est bon. Pourtant Dieu est bon. Dieu est bon, mais Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Il a sauvé qui?
Il a sauvé qui? Lot et sa famille. Et encore même sa femme, elle s'est retournée. Elle-même, elle aimait le péché de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'elle voulait encore regarder. Qu'est-ce que j'ai abandonné? C'est ça qu'elle aussi, elle a dit. Mais pourtant, Dieu est bon. Mais Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous épargne? La question qu'on va se poser. Si Dieu n'a pas épargné d'autres avant nous, il n'y a aucune raison pour qu'il nous épargne. Aujourd'hui, on va compter sur la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. C'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne va pas contre sa parole. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. 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 On pense aussi parfois que Dieu, toujours dans sa bonté, il va limiter un moment, il va se dire, bon, c'est vrai, il y a plein de gens qui le font. Donc bon, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'ils ont compris maintenant. Et puis on va fermer le fer. Et puis aller hop, tout le monde va aller dessus. Quand on parle de l'enfer, on parle de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas 3 mois. Ce n'est pas 10 ans. Ce n'est pas 100 ans. Ce n'est pas 5000 ans. Mais c'est à jamais. C'est à jamais. Et que quand tu rentres dedans, c'est comme si la porte est bloquée, on peut se faire et non, tu ne peux plus faire de l'équipe. Tu ne peux plus repartir en arrière. Tout ce que tu pourras avoir là, ce sont les regrets, c'est tout. Mais impossibilité de faire de l'équipe. À partir du moment où tu as mis ton pied dedans, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de pardon. Le pardon, c'est sur la terre. À partir du moment où tu meurs, c'est terminé. Amen. C'est terminé. C'est terminé. Et je voudrais que chacun vraiment puisse se remettre en cause ce matin. Puisse voir un peu quelle est toi ta vie. Quelle est ton intimité avec le Seigneur. Quelle est ta position en Jésus en ce matin. Vois, dans ta vie, qu'est-ce qui t'attache au péché? Le Seigneur dit, je viens, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Mais quand lui il vient, qu'est-ce qu'il trouve en toi? Lui appartenant. Est-ce qu'il y a quelque chose de Satan en toi? Quelque chose qui va toujours te ramener en arrière. Quelque chose qui va toujours crier contre toi. Quand tu lis l'histoire de Job, il y a quelque chose qui est merveilleux. C'est que c'est l'Éternel même qui rend témoignage de Job. Ce n'est pas un homme qui rend témoignage de lui. Ce n'est même pas sa femme qui rend témoignage de lui. Mais c'est Dieu même qui rend témoignage de lui. Mais nous, autant que nous sommes, qui rend témoignage de nous? Qui peut dire celui-là, il est mon fils? Est-ce que le Seigneur peut venir et dire ça de nous au matin? Il faudra que nous puissions recevoir le témoignage de Jésus. Que ce soit Jésus qui puisse dire, lui là, tu peux faire ce que tu veux, mais lui là, c'est mon enfant. Celle-là, c'est ma fille. Touche à ce que tu veux, mais tu verras qu'elle tiendra bon. Tu verras qu'il tiendra bon. De qui le Seigneur peut rendre témoignage de ce monde? Voici la question qu'on doit se poser. La femme même de Job, même elle était fatiguée, mais elle dit, oh, maudit Dieu et puis meurt. Même que toi tu vas mourir là, je vais aller me remarier, je vais passer à autre chose, parce que toi tu as trop de problèmes. Au début c'était chic, mais maintenant ton affaire est devenue trop compliquée. Il faudra que le Seigneur puisse rendre témoignage de nous. Que le Seigneur même puisse se lever et dire, voici mon enfant. Celui-là, tu peux aller jusqu'à tel niveau, il ne sauvera pas, il ne jugera pas pour nous. Amen. 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 Maintenant, ce que je voudrais aussi dire, c'est pour qui l'enfer a été créé. Comme je disais, l'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer a été créé pour Satan. Pour Satan et ses démons. Mais comme je disais, pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu pour se retrouver dans l'enfer? Il y en a qui sont dans l'enfer de Dieu. Satan sait qu'il est condamné. Il sait que pour lui, de la sorte, c'est fini. Quand on prend
l'histoire du fou de Gadara. La Bible dit quoi? Que les démons ont dit quoi à Jésus? Il a dit quoi? Il a dit, pourquoi veux-tu nous troubler avant notre temps? Mais de quel temps il parle? Du temps où ils seront en enfer. Peut-être qu'ils se sont dit, il est venu, mais alors que c'est pas encore, le temps n'est pas encore arrivé, tu vas déjà nous envoyer là-bas. Attends, laisse-nous, on va travailler encore un peu, on va envoyer encore les enfants un peu là-bas. Voici le travail de Satan aujourd'hui. Emmener le maximum d'enfants de Dieu en enfer. Parce qu'il se dit qu'en faisant cela, ça va toucher le cœur de Dieu. En faisant cela, il va blesser le cœur de Dieu, il va attrister le cœur de Dieu. Donc à nous aussi de tenir ferme. À nous aussi de demeurer véritablement ferme à la parole de Dieu. Tenir vraiment nos vies conformes aux Écritures. Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Veiller sur nos vies. Tu veilles sur ta vie, tu veilles sur la vie de ton frère, sur la vie de ta soeur. Être un soutien pour l'autre. Pas seulement pour toi-même, mais pour celui qui a fait. Ne pas regarder aux circonstances de la vie. Parce que comme j'aime bien le dire, la vie là c'est pour un temps. Mais l'au-delà c'est pour tout le temps. Ici là, on va passer combien de temps? Pour certains 80 ans, pour d'autres 100 ans, 70 ans, on ne connaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est une chose qui est sûre, c'est que nous sommes limités dans le temps. Parce que même si le Seigneur ne nous dit pas, on va mourir. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui ne va pas mourir. À moins que le Seigneur soit venu et qu'il ait enlevé ses âmes. Sinon, on connaîtra tout ça. Ne sacrifions pas ce petit temps que nous avons juste pour l'éternité. Ne sacrifions pas cela. Ne sacrifions pas cela. L'éternité, je veux dire, c'est trop important pour qu'on puisse se laisser corrompre par quoi? La jalousie, le vol, la masturbation, les films pornographiques, la musique mondaine. Quelquefois on se dit non, oh, c'est juste de la musique, tout ça là. Il n'y a rien. Même si j'écoute un peu de doute, ça fait quoi? Mais est-ce que nous savons que ces gens-là sont partis chercher leur musique? On ne sait pas quelle influence la musique mondaine peut avoir sur nos vies. Vous ne savez pas comment parfois les gens vont faire des pratiques rien que pour que leur musique, là, quand la chanson la sort, non, quand même tu es chrétien, tu passes à côté la même. Tout ce que tu fais comme ça. Et la musique la même, le rythme la même, le beat la même, touche un peu même. Mais ce sont des pratiques qui parfois sont faites. Et ça, là, ça peut tuer des choses. Donc ne nous laissons pas submerger par ces choses-là. On voit ça parfois comme des choses de petite importance, mais qui peuvent corrompre notre éternité, qui peuvent mettre fin à cela. On se dit parfois, non, il y a ça, les chrétiens, les pareil, problème dessus là-bas, là, vraiment, là, c'est chic. Il y a Dieu qui est là-bas, et Dieu est là-bas, chut, pas de bruit, chut, Dieu est là, chut. Parfois, quand on écoute les témoignages de certains hommes de Dieu, mais de certaines personnes qui ont visité le royaume des cieux, elles toutes te disent qu'elles n'avaient plus envie de vivre. Il n'y avait pas une personne qui disait non. Bon, là-bas, là, c'était pas chez vous. Au contraire, même si on a dit non, mais votre femme, ma femme, mon mari, tout ça, là, il est resté Seigneur auprès de nous. Pourquoi? Parce que c'est nous. Nous avons été créés pour rester dans la présence de Dieu. On se retrouve reconnecté à notre origine. Donc, tu ne peux pas être. Comment dire? Ennuyé, non. On peut pas être ennuyé. Dans la présence de ton Dieu, tu ne peux pas être ennuyé. On dit non, c'est pas chic. C'est encore plus là-bas, c'est mieux. Comme parfois, on raconte une histoire drôle, pas une histoire vraie, une histoire drôle où on dit des anges sont allés demander à Dieu de visiter l'enfer pour voir comment c'est mieux, tout ça. Et qu'ils sont partis là-bas, c'était joli, vraiment c'était bien, tout ça. Je suis allée voir Dieu, je dis bon, finalement, ici c'est bien, mais là-bas aussi c'est pas mal. Le moment où on va être affecté là-bas. Mais ce qui est sûr, si vous êtes affecté là-bas, je peux le dire. Non, il n'y a pas de problème, Seigneur, il n'y a pas de problème. Et quand ils sont arrivés, voici le feu, la souffrance. Ça va pas dire, mais écoutez, je n'entends pas mieux maintenant là.
C'est pas la même chose, hein. Quand tu es en campagne et puis quand tu es au pouvoir. Juste pour rire un peu, mais pour dire que ce que Satan nous propose pour notre éternité, ce sont des faits de choses. Ce sont des choses qui ne reflètent pas la réalité. Pour un petit plaisir de 5 minutes, tu vas compromettre ton éternité. Pourquoi? Pour dire non, tu as volé de l'argent pour acheter quoi? Pour acheter une voiture, tu vas compromettre ton éternité. Pour une cigarette, tu vas compromettre ton éternité. Pour une fille, tu vas compromettre ton éternité. Cette même fille, tu vas la voir. Si tu la vois quand elle aura 80 ans, elle va même plus te faire. Juste pour 2 minutes, ne comprenez pas ton éternité pour ça. Ne comprenez pas ton éternité pour ça. Pour quelques petits palabres, non, elle est venue, elle m'a regardé mal, non, non. C'est pas pour ça qu'on va perdre l'éternité. Oui, lui là, c'est comme ça, il est tout fou, il me marié, mais parce qu'il m'énerve. Ça fait que lui là, souvent là, je m'appelle, il va marcher sur mes pieds, il va voir les autres. Et tu as perdu l'éternité. Si le Seigneur est revenu en tout temps, tu as perdu l'éternité. Si ton âme t'est revenue en tout temps, tu as perdu l'éternité. Parfois c'est pour des futilités, pour des petites choses, on peut perdre ce qu'il y a de plus important. Ce que je veux dire ce matin, c'est que ayons les regards fixés plus loin. Ne regardons pas ce qui se passe tout à l'heure. Ne regardons pas aux choses de ce monde, mais ayons les regards fixés dans l'éternel. Ce qui fait qu'on ne va plus considérer les choses de ce monde. On ne va plus voir ces choses-là comme des choses importantes, mais on va voir comme et ça fait pas. Et alors, elle a marché sur moi, elle a crié sur moi. Et alors, je le laisse. Ayons cette maturité-là pour pouvoir avancer sur ce genre de détails. Ça, c'est surtout entre nous, les femmes, là. On aime ça. Non, c'est là, à chaque fois que je lui parle, elle a une manière bizarre de me répondre. Ça, je ne précise pas. Mais c'est question de caractère. Je veux me mettre sur elle. Et alors. Avançons. Il y a beaucoup plus important. Ne cachons pas notre éternité de ce genre de choses. Quelquefois, on voit ça, on dit, non, moi, là, c'est mon péché mignon. Vraiment, moi, je peux tourner, mais là, comprends pas ça. Ta colère, là, elle ne comprend pas. Ton mensonge que tu aimes bien, elle ne comprend pas ça. Ton hypocrisie, là, elle ne comprend pas ça. Ton vol, là, elle ne comprend pas ça. Moi, là, l'affaire de femme, moi, je peux tout faire, il n'y a pas de problème. L'affaire de femme, ça, là, je ne mange pas ici. Il ne comprend pas ça. Bon, moi, je ne touche pas à faire mes bêtes, je vais me masturber parce que je fais ça moi-même. Je ne passe avec quelqu'un, au moins c'est moi-même. Le Seigneur comprend pas ça. Maintenant, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau péché qui est sorti à la mode où les hommes sortent avec les poupées. Le Seigneur comprend pas ça. Il dit non, ce n'est pas femme, ce n'est pas une publicité, c'est une publicité. Le Seigneur comprend pas ça. La Bible nous parle de l'évolution de l'iniquité. Et plus on s'en va, plus l'iniquité même grandit. Je dis, je suis sûr que si les pierres Paul les fait sur la terre, on verra voir ce qui se passe. Quand on a laissé là-bas, là, même si on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, là, c'est on avance au moins dans l'iniquité de nos péchés. Et plus on s'en va, plus il y a de nouvelles créations qui sont faites. Les films pornographiques, le Seigneur ne comprend pas ça. Amen. Les palabres, le Seigneur ne comprend pas ça. Les affairages, le Seigneur ne comprend pas ça. Le commérage, le Seigneur ne comprend pas ça. Et vraiment, toutes ces petites choses-là, ils sont sortis du milieu de nous. Si ta soeur te regarde mal, ton frère te regarde mal, appelle-le simplement de côté. Ah, j'ai remarqué quelque chose. Ah non, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait exprès. Moi, je me souviens, à l'époque où on était encore à l'UNESI, on fait lâcher la main au Seigneur. Rien que pour une histoire bête comme ça. Il y avait un frère qui était commando, que j'aimais bien. Il était marié, la femme même quand je la vois, je me dis, la famille est belle, non? Déjà, la bonne dame pensait que moi j'avais des vues sur son mari. Quand la femme me voit, en même temps, si elle devait se lever, elle s'assoit. Elle est médicale. Je me dis, la femme là, je lui ai fait quoi? Et un jour, son mari va m'appeler. Il me dit, oui, je ne voulais pas te parler. Mais il y a quelques mois, ma femme dit que tu l'as mal regardée, c'était avec une soeur en Christ là, et puis vous avez commencé à vous moquer d'elle parce que vous avez commencé à rire. Et en fait, j'ai eu tellement mal, je me suis dit,
que c'est dans la maison du Seigneur que tu vas trouver l'amour, la compréhension. Et je me suis dit, ça là, si j'étais décédée entre-temps avant qu'il me dise ça, il serait venu pleurer aussi à mes funérailles, alors qu'il avait quelque chose pour lui, alors que sa femme avait quelque chose pour lui. Et ça m'avait tellement choqué que je me suis dit, si c'est pour retrouver les mêmes choses du monde dans l'église, c'est pas la peine d'aller à l'église, pourquoi rester dans le monde? Parce que vraiment, finalement, ce Seigneur dont on nous parle, c'est n'importe quoi. Parce que ceux mêmes qui sont chargés de nous guider, non, au contraire, même c'est eux qui nous font les choses. Et comme ça, pendant un an, je ne l'ai pas à l'église. Les parents étaient catholiques, il n'y avait pas de problème. Puis je me cachais même pas là, tout ça là même, ça m'a arrangé. Je me disais, bon, tout ça c'est trop de tracas, trop de tralala. Aller à Saint-Jean tranquillement tous les dimanches, puis je n'ai pas de problème. Tout ça, c'est le pasteur sur nous. Chaque jour, quand il vient, il me dit, mais qu'est-ce que vous cherchez encore ici? Il va me dire, mais parlez encore du Seigneur, il me fatigue. Mais vraiment, ça m'a fait du bien parce que tout doucement, tout doucement, je suis revenue et je me suis engagée. Et ça m'a donné, après en fait, de la maturité en me disant que si le Seigneur était revenu, j'aurais dit quoi? Non, c'est parce que c'est mon serviteur. Il allait me dire de quoi? Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Toi-même, tu sais lire. Si je méditais tant que ça, je prenais la parole de Dieu au sérieux, peut-être que ça ne m'aurait pas influencé. Mais c'est parce que c'est après que je me suis dit ça. Peut-être que c'est parce que moi-même j'étais légère. Peut-être que c'est parce que moi-même je ne connaissais pas la parole de Dieu. Parce que je n'avais pas d'intimité avec le Seigneur. Que cette petite chose-là tout m'ébranlait. Et après ça, vraiment, c'est là où j'ai commencé à prendre ma vie. Véritablement au sérieux. J'ai commencé à méditer. C'est là où je me suis dit, il y a pas quelqu'un qui va me cacher quelque chose. Et puis je vais voir si la parole de Dieu me dit. Si la parole de Dieu me dit. Amen. Amen. Et je voudrais que chacun nous puissions avoir véritablement cette réflexion. Parce que sinon après là, on devient un peu comme des papillons spirituels. Aujourd'hui on est dans telle église, demain on est dans telle autre église. Et puis c'est comme ça on peut se retrouver chez les bouddhistes, chez les danseuses de combien. Tu peux te retrouver n'importe où en ayant cette attitude. Mais si toi-même là tu prends la parole de Dieu aussi, tu médites la parole de Dieu, tu vas venir te parler à ce problème. Personne ne pourra venir te dire quelque chose, personne ne pourra venir ébranler ta foi. Parce que toi-même là tu auras une réelle intimité avec Dieu. Toi-même là tu auras une confiance en Dieu. Toi-même tu sais que avec Dieu là, voici comment la parole je fonctionne, voici. Un jour un homme de Dieu me dit, il va prier pour moi. Je dis bon d'accord, tu peux me poser la question, pardon, je te respecte. Mais je ne te connais pas, tu es venu voir une tantine, c'est elle qui te connaît. Tu veux prier pour moi, prier. Il a dit des choses, des choses. Je suis venu, j'ai prié mon Dieu. J'ai dit, il y a des choses que tu lui as dit que je n'ai pas fait aussi. Tu as des difficultés pour enfanter. Mais j'écoute, sans problème. Pour dire que si, comme disait Mme Fofana, parfois il y a des paroles que un homme de Dieu ne peut pas parler. Mais ces paroles-là même peuvent déjà être conduites à l'esprit. Mais si toi, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas te laisser contrôler par tout le monde. Mais si tu as une réelle intimité avec Dieu, il y a des choses qui ne pourront jamais te prendre. Parce que toi, tu connais ta relation avec Dieu. Tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais t'arriver. Et quand tu fonctionnes comme ça, il n'y aura jamais de problème. Les choses vont arriver, les gens vont arriver, la tempête, tout ça. Mais il savait que son Dieu n'était pas là. Mais laisse que la petite église. Il n'avait pas besoin de grand bruit, de tonnerre, tout ça pour connaître son Dieu. C'est parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Tant que tu ne connaîtras pas ton Dieu, tu auras toujours des problèmes. Mais à partir du moment où tu connaîtras ton Dieu, tu auras une relation, une intimité avec lui. Amen. 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 Parfois, nous qui sommes à l'église, on peut venir à l'église par habitude, par tradition. Je viens à l'église, mon sœur n'a pas le choix, il viendra à l'église. Ma sœur non plus, elle va passer une heure à l'église. Mais seront-ils réellement convertis? Seront-ils réellement touchés par Dieu? On ne va pas à l'église pour suivre les gens. On ne va pas à l'église pour faire comme tout le monde. Non, si je ne vais pas à l'église, bon, on va aller sur mon nom, me demander pourquoi. Donc, je vais m'asseoir là-bas, les écouter rapidement et puis je passe à autre chose. On ne va pas à l'église pour aller à l'église. On va à l'église. Quand tu vas à l'église, le matin, tu dois pouvoir dire à ton Dieu, je peux te rencontrer. C'est une rencontre.
chaque dimanche, tu dois faire avec Dieu. Parmi le culte, il doit y avoir énormément. Il y a quelque chose d'autre Dieu en toi. Et quelquefois, je dis, ne méprisons pas ce qui se passe. Une fois, moi, le Seigneur a accompli un miracle dans ma vie, juste par la conversion. Juste pour ça. J'ai acclamé Dieu. Et j'entends dans mon esprit, j'appelle tout le monde. Ce que tu m'as donné, et le Lord même il ne pas de dire, cherche le cœur. Parce que j'avais fait ça. Et je l'avais fait de tout mon cœur. Je ne me suis pas dit, bon, comment dit d'acclamer le Seigneur? Tu vas marcher le je n'entends pas. Oui, merci de m'avoir acclamé. Acclame ton Dieu, c'est pour que je fasse. Quand tu dis d'acclamer Dieu, tu dois être content de pouvoir acclamer Dieu. Ça peut savoir que quand on dit acclamer Dieu, là, je suis toujours content d'acclamer Dieu. Parce que je dis, c'est le moment où je peux dire à Dieu, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es El Shaddai. C'est ma manière de pouvoir l'unifier. Parfois même en venant donner ton offrande, Dieu peut trouver ta solution, peut accomplir un miracle juste par l'offrande. Parce que pourquoi? Parce que tu as donné cette offrande sincèrement. Tu l'as donné de tout ton cœur. Tu ne l'as pas donné comme étant un surplus dans les comptes. C'est la révélation c'est-à-dire que quand tu donnes ton argent, la première chose, quand tu donnes ton argent, je lève la part de Dieu. Moi, ce que je fais, je lève ma dîme. Et puis je dis à Dieu, Seigneur, ce mois-ci, chaque dimanche, voici le montant que je dois te donner. Et je dois aller toujours au-delà. Je dis, bon, cette année, je vais donner 500 francs. Et 2018 là, il faut que maintenant, chaque dimanche, je puisse donner 1000 francs. Je sais. Bon, 2018 là, j'ai donné 1000 francs. Maintenant, j'ai vu ta main à l'heure. Cette année là, il faut que je puisse te donner chaque dimanche 1000 francs. C'est ça que Dieu veut. Peut-être pour toi, ce sera 2000 francs. Mais la manière dont tu vas donner cet argent, le Seigneur te donnera. Quelqu'un d'autre donnera 10 000. Mais cette personne a donné 10 000 de manière négligente. De dire, bon, cette personne, je donne d'argent. Ça peut être 100 francs, mais donner avec tout ça. Donner en disant à Dieu, Seigneur, je te donne cet argent. Ça a l'impression de donner. Seigneur, tu connais ma poche, tu connais ma vie, tu connais mes soucis. Mais malgré cela, voici ce que je peux dire. C'est de telles actions, de telles pensées que Dieu aime. Dieu bénit toujours nos motivations. Dieu ne bénit pas ce que nous donnons. Il bénit l'état de nos cœurs. Il bénit nos motivations. Là-bas, quel que soit ce qu'on fait, si ta motivation c'est juste pour te faire, pour te montrer, Dieu ne bénit pas. Quel que soit le montant, je peux venir bénir 10 millions. Mais si tu as donné ça juste pour qu'on puisse te voir, juste pour qu'on puisse dire, pour qu'on fasse de sang, Dieu ne bénit pas ça. Dieu ne regarde pas au montant, mais il regarde l'état de nos cœurs. Regarde nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive à poser cette question? Qu'est-ce qui nous conduit à parler comme ça? C'est comme ça que c'est ça que Dieu veut. Amen. 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 Nous parlons toujours de l'enfant. Parfois, on peut avoir toujours des attitudes où on va dire qu'on peut toujours chanter. Oui, je chante à l'église, donc Dieu va oublier mon petit péché que je fais à la maison. Parce que tu fais son œuvre. Servir Dieu. Dieu aime bien ça. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ça ne sert à rien de venir lui montrer une attitude. Si face à lui, il ne te connaît pas, tu sers qui? Tu vas faire ça à dos. Tu vas faire ça à dos. Nous, on sera bien content, hein? On va trouver demain. Et c'est ça qu'on va bien dire. Et toi, tu vas sacrifier ton éternité pour ça. Ça ne sert à rien de venir chasser les démons. Si toi-même tu es possédé, ça ne sert à rien de venir diriger, de venir prêcher. Si toi-même tu ne vis pas ce que tu dis, ça ne sert à rien de servir Dieu si tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Dieu peut nous frapper à n'importe quel moment.
C'est parce qu'il a compassion qu'il nous laisse nous regarder, pour nous donner le temps de nous remercier. Parce que c'est pas parce qu'il ne peut pas faire descendre le feu. Il l'a fait. Quand je parle de ça, je pense à Moïse. Moïse a ouvert la main de Dieu. Mais Moïse n'est pas autour de cause des péchés. Si même Moïse, on a pu lui refuser l'entrée de Canaan, et nous autres qui n'avons rien fait, on n'a jamais ouvert la main, on n'a pas conduit son peuple, et nous autres. La parole de Dieu nous donne tellement de ça. Tellement de ça. Voici pourquoi il est important de toujours méditer cette parole. De toujours être en contact avec lui. Pas dire non. Bon, écoute, moi, je n'ai pas pu méditer ce matin. Mais bon, le soir, là, on ne sait jamais, ou la nuit, là, ça fait il travaille. Nous, quand on vient mis un petit blessé, là, histoire d'avoir une petite protection, là, pour pouvoir dormir. Le matin, il vient de lever. Le soir, on va voir ça. Si tu ne connais pas ta parole de Dieu, il y a des choses que tu peux faire. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, celui-là, tu peux venir te raconter. Tu vas vivre de manière désordonnée. Parfois même sincèrement, pensant que tu agis bien alors que en fait, tu ne l'es pas. Regardons comment les hommes ont vécu sous le regard de Dieu, agissant de Dieu. Regardons comment les actions, même mauvaises qu'ils ont posées, on ne peut pas revenir dans ces mêmes erreurs. C'est Dieu a frappé David, qui était l'homme selon son cœur. Je dis toujours, c'est que nous autres on est habitués, mais il n'a jamais condamné les hommes selon son cœur. Nous qui ne sommes pas selon son cœur, la même manière là-dessus. Amen. 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 Maintenant également, pour prendre la réincarnation, ceux-là ils me plaisent. Je les aime bien. Ils disent non. Aujourd'hui je suis un homme, quand je vais mourir, je vais devenir poulet. Après peut-être j'étais poulet, comme ils m'ont mangé, je vais devenir lapin. Après peut-être je vais devenir souris. Si dans ma vie de souris là, j'étais bien là, je vais peut-être devenir l'homme. Si je redeviens l'homme, que j'étais peut-être mauvais, je vais devenir caillou. Peut-être que si je deviens caillou là, c'est fini, mais je vais devenir caillou en santé. La réincarnation n'est pas de Dieu. La réincarnation c'est de Dieu. C'est une œuvre de Satan, un mensonge de Satan. Donc dites à vos amis bouddhistes que c'est du vrai. Il est permis à l'homme de vivre tout seul pour prendre le jugement. D'ailleurs, même quand tu étais poulet, tu te souviens des envies de poulet. Tu te souviens des enfants que tu as eu, des enfants poulets que tu as eu. Ils sont devenus quoi? Dis que c'est bien bon. Et puis, si on devait avoir plusieurs vies, c'est qu'il aurait fallu que Christ aussi meure plusieurs fois aussi à la fois. Pour chacune de nos vies de poulet, de souris, de lapin, il fallait peut-être qu'il meure pour ça encore à chaque fois. Peut-être aujourd'hui j'étais américaine, demain je serai indienne, après demain je serai israélienne, après je serai française, je ne vais pas pour une deuxième. Je ne vais pas devenir africaine. Amen. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un sur le cœur qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour nous. Qui est mort à la croix, non pas pour que nous soyons bénis, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons les voyages, pour que nous puissions jouir de toutes les bénédictions de ce monde, mais il est surtout mort pour que nous ayons la vie. Il est surtout mort parce qu'il a porté nos péchés, tout ce qui nous condamnait, il a porté sur nous. Et Dieu s'est détourné de nous à cause de nous. Pour que nous puissions être appelés aux jours justes, pour que nous puissions bénéficier de la vie. Donc je voudrais que chacun de nous puissions nous asseoir de nous-mêmes et nous poser la question. Qu'est-ce qui crie contre nous? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêcherait d'avoir l'éternité, d'avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être un frein à la main de Dieu dans ma vie? Être un frein à l'ouverture du royaume des cieux de ma vie? Voici la question de chacun qui se pose. Je ne vais pas te demander, non, mais que chacun se pose cette question. Qu'est-ce qui crie contre moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller au royaume des cieux? Si rien ne t'empêche à venir au royaume de Dieu, mais s'il y a quelque chose qui t'empêche, tu vas demander au royaume de Dieu. Pas pardon parce qu'aujourd'hui, on t'a parlé de ça, donc tu demandes pardon jusqu'à la fin. Mais pardon parce que tu n'as plus de ça. Pardon parce que peut-être tu ne savais pas.
et qu'aujourd'hui les écailles sont tombées de tes yeux que tu as fait. Pardon parce que tu ne vas plus jamais te connaître ce nom. Ah Seigneur, merci d'avoir ouvert les yeux. Merci parce que je ne savais pas ça, mais aujourd'hui tu me donnes l'opportunité de pouvoir te faire. Je veux saisir cette opportunité et pouvoir avancer avec toi.